L'équipe Amen Media vous souhaite une belle et sainte année 2025. C'est un plaisir de vous revoir sur cette chaîne. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris la parole. En tout cas, on a l'occasion de le faire pas mal sur Instagram, via des stories, etc. Beaucoup moins sur YouTube. Donc voilà, je suis content d'aujourd'hui de vous parler en face cam pour pouvoir un peu tirer un bilan de cette année 2024 et puis donner quelques perspectives et quelques défis pour l'Église et pour les chrétiens en 2025. L'année a été vraiment hyper riche, hyper dense. Il s'est passé plein de choses. C'était assez fatigant, honnêtement. Le fait d'avoir un boulot, en tout cas sur les 6 premiers mois, d'avoir un stage à côté d'Amen, pour moi, ça a été vraiment difficile. C'était un stage où ouais, j'étais en politique et en fait, c'était un rythme assez soutenu. Donc, le fait d'avoir Amen à côté, ça m'obligeait à travailler le soir, etc. Donc, bref, ça a été une année très dense. Pour Jean également, qui a un taf qui est hyper prenant, et Clara, qui a eu aussi quelques contraintes personnelles qui l'ont obligé parfois à se mettre en retrait. Donc voilà, ça a été une année riche mais fatigante et on est vraiment content de pouvoir commencer 2025 avec plein de projets en tête. En tout cas, l'équipe se porte super bien, on est hyper motivé pour vous offrir du contenu de qualité cette année. J'ai vraiment hâte de sortir plein de choses, on en parlera peut-être plutôt en fin de vidéo. Mais j'étais content de faire une vidéo peut-être un peu spontanée, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de montage. Je voulais donner trois défi pour l'Église, pour les chrétiens aujourd'hui, en fonction de ce qu'on a vécu, ce que j'ai pu vivre personnellement en bossant sur Amen cette année, et puis ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, dans l'actualité, etc. Et la première chose que je voulais dire, le premier message que je voulais porter, c'était d'abord un message d'espérance. Je ne sais pas comment vous avez perçu cette année 2024, mais je trouve qu'un vent nouveau souffle sur la France. En tout cas, c'est peut-être un peu optimiste de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression que il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose pour les chrétiens, pour les catholiques. On en a parlé, j'avais fait une vidéo sur la hausse des baptêmes en France, mais les chiffres sont vraiment positifs. Il y a énormément de catéchumènes. Il y a aussi vraiment des profils variés. Il y a une diversité plus grande. Je ne sais pas si c'est propre à ma paroisse, par exemple, mais dans la paroisse où je suis, donc en banlieue parisienne, j'ai vraiment la sensation qu'on a des personnes différentes qui n'étaient pas là il y a quelques années, enfin en tout cas des jeunes, et qui viennent à l'église, qui n'ont pas forcément une culture chrétienne, qui n'ont pas grandi dans des familles catho, et qui ont une soif spirituelle vraiment immense et touchante. Et je trouve ça vraiment génial. J'ai eu l'occasion d'aller à Nantes témoigner il n'y a pas si longtemps. Et puis le prêtre de la paroisse me disait à quel point toutes les semaines il y avait des gens qui venaient demander le baptême, quoi. Des personnes qui ont soif de Dieu, qui pensent que le Christ est le chemin, et en fait qui viennent. Et en plus, je sais, enfin, pour ceux qui connaissent un peu le processus de baptême dans l'église, mais c'est quand même 2 ans de catéchuménat. C'est exigeant, quoi. Et puis les gens n'ont pas peur, les gens ont soif de Dieu, et je trouve ça trop touchant, je trouve ça trop beau. Donc voilà, je trouve ça méga positif. Et puis pour toutes les personnes aussi qui témoignent en ligne, bah, comme nous, tous nos confrères influenceurs, youtubeurs, etc. Et bah, je trouve que c'est hyper beau de voir aussi tout l'élan qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs de plus en plus de créateurs de contenu catho. Il y en avait déjà pas mal des chrétiens, mais de catho, je trouve de plus en plus. Et au-delà des influenceurs, je trouve aussi que les médias, en tout cas c'est un ressenti, alors peut-être que c'est une question aussi d'algorithme, de choses que je recherche, mais je trouve que les gens s'intéressent plus à l'Église, les gens renouent avec le christianisme, notamment par le biais de la culture. Mais du coup, les médias en parlent, quoi. Et je trouve ça top. Je prends l'exemple du Figaro, par exemple. Mais il y a plein de fois cette année, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de traiter tel ou tel sujet. Et puis en fait, on s'est rendu compte que le Figaro l'avait déjà fait. Et donc, on l'a fait peut-être de manière différente, mais et peut-être moins politisé aussi. Mais je viendrai, je viendrai à ce point-là juste après. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a aussi un élan médiatique. Alors, il y a sûrement un effet aussi Bolloré là-dedans, mine de rien. Bolloré, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une grande fortune française qui aujourd'hui détient énormément de médias. Et c'est un catholique pratiquant. Alors beaucoup critiquent ses actions. À raison ou à tort, on n'est pas là pour en débattre aujourd'hui. Mais il a envie de partager cette foi, en tout cas cette culture chrétienne. Et ce qui fait que des médias comme par exemple le JDD, CNews, qui sont chez Bolloré, euh, abordent pas mal ces sujets. Je pense aussi par exemple à la une, je crois que c'était Paris Match, euh, au moment de Pâques, avec cette grande couverture avec le linceul de Turin. Enfin voilà, je trouvais ça assez cool. En tout cas, moi j'ai commencé, quand j'ai créé Amen, c'était vraiment parce que j'avais envie de représenter les chrétiens que je ne trouvais pas assez représentés dans les médias. Je trouve que ça évolue, et ça évolue plutôt positivement. Maintenant, et c'est là peut-être le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que c'est peut-être pas fait toujours sous le bon angle, et qu'il y a beaucoup de politique
Et que peut-être que le deuxième défi qu'on pourrait noter, c'est vraiment de laisser la place au Christ et pas seulement à la chrétienté. Je trouve qu'il y a quand même une forme de courant identitaire dans l'Église qui est à double tranchant. C'est-à-dire que moi je suis convaincu que tout ce qui ramène les gens au Christ, c'est positif. Si quelqu'un vient au Christ par le patrimoine, par la culture, par un désir d'enracinement, bah en fait c'est génial. Chez Amen, on a toujours cherché à valoriser ce patrimoine chrétien de la France et on a toujours voilà, cherché à en parler, à le montrer en image, à le glorifier, entre guillemets. Mais la limite, c'est quand le Christ est absent de tout ça. Je pense qu'il y a une forme de limite quand en fait, les personnes qui défendent le christianisme oublient parfois un peu bah, la source, quoi. La source qui est le Christ, qui est l'évangile, ce lien en Christ. Je trouve que parfois on peut le perdre un peu en politisant trop. En politisant trop la foi, et le risque c'est quand même de perdre des personnes là-dedans. La foi, enfin en tout cas moi c'est ma conviction, la foi catholique n'est pas de droite, n'est pas réservée aux gens de droite, elle est réservée à tous. Et donc voilà, méfions-nous de cette tendance un peu identitaire. Je l'ai vraiment ressenti au moment en fait, de la polémique pour la cérémonie d'ouverture des JO. Alors pour ceux qui s'en souviennent, donc au moment des JO, il y a eu cette cérémonie d'ouverture où il y a eu donc un tableau de la Seine. Moi, en tout cas, j'ai tout de suite reconnu la Seine. Certains diront que c'était pas la Seine. Enfin, voilà, on va pas refaire l'éternel débat. Et en fait, on a été assez offusqué par ça. Il y a eu un consensus dans l'équipe sur le fait que la scène était choquante, que cette représentation n'avait pas lieu d'être, surtout à cet événement-là. Et voilà, on a voulu dire aux gens pourquoi nous, en tant que chrétiens, on avait été choqués par ça. On a essayé de le faire franchement avec douceur et bienveillance, et puis on a essayé de faire en sorte que chacun se sente représenté dans notre propos. Évidemment, ça n'a pas plu à tous. On a même des chrétiens qui nous sont tombés dessus en disant en fait, on se sent pas du tout représenté par vous. Moi, j'ai la conviction qu'on a bien fait de le faire, que c'était important de le faire, que quand l'Église est attaquée, quand l'Église est moquée, on se positionnera toujours. C'est notre rôle, c'est notre mission. C'est aussi pour ça qu'on prend la parole. Mais ce qui me chagrine un peu, ce qui m'attriste un peu, c'est que ces vidéos, souvent un peu polémiques, et ces vidéos d'indignation, en fait, sont toujours celles qui marchent le mieux. Alors, c'est très bien pour les stats de la chaîne. Je veux dire, à ce moment-là, on a quand même pris honnêtement pas mal d'abonnés. Mais c'est frustrant parce que on se dit que là, c'était un propos qui était polémique, qui était négatif, alors que quand on fait du contenu un peu toute l'année, on essaie de montrer ce qui est beau dans l'église, on essaie de montrer des témoignages poignants, des témoignages vraiment qui viennent de Dieu, quoi. Et ces témoignages-là, souvent, font beaucoup moins de vues, intéressent beaucoup moins les gens. Et du coup, en fait, on se dit, en fait, quel est ce public qui regarde ça, qui s'indigne avec nous, mais qui après, en fait, on n'a rien à foutre, pardon du terme, mais de tout ce qui se vit de beau, quoi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas perdre. Et c'est pour ça que vraiment, je suis attaché à montrer aussi ce qui est beau dans l'Église. Et je trouve que la parole d'indignation ne fonctionne que dans la mesure où on dit aussi ce qui est beau. On sait reconnaître les belles choses. Et moi, c'est vraiment enfin, la mission première d'Amen, c'est montrer ce qui est beau dans l'Église et ce qui peut rejoindre les gens. Donc l'indignation, oui, quand il faut, mais ne vivons pas que par ça, par pitié. Je trouve que c'est vraiment triste. On a un message qui est beaucoup trop beau, beaucoup trop grand à porter pour qu'on puisse le réduire à quelques polémiques. Donc soyons vigilants vraiment à ne pas, nous enfermer en fait dans cette dynamique d'indignation. Je pense aussi que le risque là-dedans, c'est d'avoir une vision très française et presque, enfin trop occidentale, trop romaine de l'Église catholique. Alors oui, l'Église catholique est romaine, mais Église catholique, ça veut dire universelle. J'ai eu la chance, comme vous le savez, de partir en Irak là pour Amen il y a quelques semaines. On a trop hâte de vous sortir un peu des images. Je commence à avoir froid. On a trop hâte de vous sortir les images, mais et j'ai pu découvrir en fait en Irak vraiment il est compliqué ce mot, cette universalité de l'Église, et ça m'a touché quoi, de voir des chrétiens qui ont des vies et des cultures totalement différentes de la nôtre, mais avoir le même culte, la même Eucharistie, la même messe, quoi, la même foi, avec des spécificités locales évidemment, mais en fait, je trouve que le risque en France, c'est de voir un peu trop le christianisme comme une essence de la France, mais uniquement de la France, en fait. C'est comme si c'était quelque chose de spécifiquement français. Alors que non, en fait, il y a des gens qui ont des cultures hyper différentes de la nôtre, des avis politiques hyper différents des nôtres, des visions du monde hyper différents à l'autre bout du monde, et en fait qui partagent cette foi aussi. Et politiser la foi, la ramener à quelque chose de très français, très politique, je trouve que c'est aussi exclure un peu
cette universalité de l'Église. Et ça fait parfaitement le pont avec le troisième point que je voulais aborder, qui est celui de l'unité. L'unité des chrétiens, l'unité des catholiques, l'unité dans l'Église. Honnêtement, ça fait 2 ans et demi que je suis sur les réseaux sociaux. Je pense que je suis bien placé pour voir à quel point l'Église peut être divisée parfois. Et honnêtement, c'est assez dur. C'est assez dur de voir à quel point, en partageant une même foi, une foi qui est si belle, voir comment on peut arriver à des divisions qui sont vraiment brutales. Honnêtement, parfois je trouve que ça remet pas en question de la foi parce que voilà, j'ai foi en Dieu, j'aime le Christ et c'est pareil pour chacun dans l'équipe. Mais ça nous touche de voir en fait, des chrétiens s'insulter ou se diviser sur des questions qui sont pour moi pas toujours essentielles. Alors oui, il y a des débats et il doit y en avoir dans l'Église et franchement c'est super important. On a d'ailleurs lancé cette année un débat, des formats de débat en fait pour que les chrétiens discutent entre eux, pour montrer qu'il y a différentes opinions et que l'Église est vivante aussi parce que en son sein il y a de multiples débats et c'est d'ailleurs ce qui a fait l'histoire de l'Église, les conciles, etc., les synodes. Enfin voilà, il doit y avoir du débat dans l'Église, il doit y avoir de la confrontation mine de rien. Enfin c'est vraiment important, c'est aussi comme ça qu'on fait la vérité. Une vérité qui est essentielle aujourd'hui dans l'Église à faire sur tout type de sujet. Mais il y a une charité à avoir. Enfin, le Christ est venu nous transmettre, je sais pas, le bien en fait, la bienveillance, la charité, l'amour du prochain. Et c'est fondamental quand on a des désaccords d'appliquer cette charité, en fait, d'aimer la personne qui est en face de nous, quand bien même elle ne partage pas nos choix, notre vision de la foi catholique. Franchement, quand on voit certains commentaires, je trouve que c'est un contre-témoignage total. Je me dis, quelqu'un qui est athée, qui est peut-être en chemin, qui va sous une publi, je sais pas, une publi d'Amen Média, une publi du Cateau de Service, du Frère Paul Adrien, et qui voit des chrétiens dans les commentaires se déchirer ou s'insulter, ou enfin, est-ce qu'ils vont avoir envie de rejoindre le Christ? Est-ce qu'ils se disent que le Christ est la vérité et le chemin? Enfin, moi je pense pas, je pense que c'est tout le contraire. Alors voilà, n'oublions pas évidemment les divisions et sachons les mettre le doigt dessus, mais toujours avec bienveillance et charité. Ça, je pense que c'est nécessaire. Il y a vraiment plein de gens qui n'ont pas cette notion de, je sais pas, non seulement de nuance, parce que je pense qu'il y a vraiment un travail aussi intellectuel d'arriver à essayer de comprendre un peu l'autre et essayer de cultiver et de remettre en question son point de vue. Mais il y a aussi une question de charité, quoi. Quand on parle de Dieu, en fait, même sur les réseaux sociaux, ce qui me choque, c'est des commentaires qui sont publics. En fait, les gens voient ce que vous marquez, enfin, les commentaires que vous laissez. Et ça pose aussi la question de qu'est-ce qui est fondamental pour vous. Parce que ce qu'on partage de plus profond, c'est le Christ, mais c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce qui rassemble tous les catholiques. C'est ce qui nous différencie des autres, des autres branches chrétiennes. C'est ce qui fait le cœur de notre foi. Et parfois, on se perd sur des débats un peu annexes, quoi. Euh, on va prendre un exemple comme ça sera peut-être pas trop polémique comme exemple, mais celui par exemple de la mascotte du Jubilé. Je ne sais pas si vous avez vu la mascotte du Jubilé. Donc en 2025, il y a le Jubilé qui aura lieu à Rome. Et donc le Vatican, à l'occasion, a fait une espèce de mascotte un peu pop culture, donc qui s'appelle Luce, qui est un peu dans le style manga. Et ça a fait un tollé. En vrai, ça a provoqué un tollé. Avec tous ceux qui ont dit: «Ah, les cheveux bleus, c'est scandaleux, c'est quoi cette mascotte complètement moderniste et tout». Je suis désolé parce que là, du coup, on va croire que je tape uniquement sur les plus tradis, et cetera. C'est pas le cas, on a honnêtement eu vraiment aussi des bons antagonistes de l'autre côté de l'échiquier politique ou spirituel, on va dire. Mais je trouve ça dommage parce qu'en fait, enfin, on s'en fout, quoi, on s'en tape, c'est une mascotte. Heu, alors que certains la trouvent pas très belle, je comprends. Franchement, dans l'équipe, quand on a posé la question, il y en a plein qui ont dit bah vraiment, elle est vraiment affreuse et on se sent pas vraiment représenté par ça. Mais fondamentalement, le but d'une mascotte, c'est pas de nous représenter nous. Enfin, je trouve pas que ce soit l'objectif, c'est plutôt d'avoir un truc un peu fun. Enfin, je trouve que c'est tellement annexe. On a un jubilé qui va peut-être être l'occasion de tous se retrouver en tant que catholique. Pourquoi on se chiffonne sur une histoire de mascotte aux cheveux bleus? Enfin, en vrai, voilà, je trouve qu'il faut vraiment choisir ses combats et que on a d'autres chats à fouetter. On a vraiment autre chose à faire. On a des gens à convertir et puis surtout on a un autre témoignage à donner que celui-là, quoi. Donc, euh, donc voilà, peu importe que vous trouviez cette mascotte belle ou, ou moche, qu'elle vous plaise ou non,
bah, dites-vous que si ça vous plaît pas, c'est peut-être que ça parlera à d'autres, mais là on parle pas de l'Eucharistie, on parle pas du cœur de la foi en fait. Donc je pense qu'il faut savoir faire des concessions aussi. Moi j'ai vu énormément d'ailleurs de fan art et de tweets en fait sur cette mascotte, de gens qui probablement n'ont pas forcément l'habitude de traiter des actus de l'église, mais là faisaient des super, enfin inventer une vie à cette mascotte et j'ai trouvé ça top. Et c'était pas forcément ma manière culturelle, enfin ça me parlait pas forcément culturellement, mais en fait, enfin je sais pas, ouais, je trouvais ça top et ça parle à d'autres. J'arrive, j'en ai pour 5 minutes. Ah non, faut vraiment que je finisse. Vous voyez, ça c'est les contraintes des réseaux sociaux. Ils veulent aller se balader et je suis pas là parce que je dois tourner la vidéo qui doit sortir demain. Enfin bref. Donc je vais conclure. En plus le soleil se couche et je commence vraiment à avoir froid. Mais voilà, 3 messages à faire passer. Un message d'espérance. Le Saint-Esprit souffle sur la France. Il y aura des convertis, il y aura des âmes qui vont revenir à Dieu cette année. Et ça dépend beaucoup de vous comme de nous. Donc on se bouge. Deuxième message, un message de prévention. Ne pas tomber trop dans une foi identitaire, mais ne pas oublier que le Christ est la source. Voilà, remettre la foi, le Christ au centre de tous nos discours. Et puis troisième message, l'unité ou au moins la charité dans le débat, quoi. Donc vraiment important pour notre Église en 2025. Voilà, je finis là-dessus. Il y a de très belles choses qui vont arriver sur la chaîne prochainement. On vient de faire tout un petit programme, des vidéos qui vont sortir dans les prochains mois. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de vous publier les images de l'Irak. Franchement, ça va être top. On va faire un bon un bon petit documentaire. Euh, on a aussi commencé à se lancer sur Spotify, j'espère bientôt Deezer. En tout cas, on commence à mettre les vidéos en audio sur Spotify, que vous puissiez écouter les vidéos quand vous vous rendez à la fac ou quand vous faites la cuisine, enfin voilà, ou quand vous vous rendez au boulot, bref. On se développe, on va essayer de se développer là-dessus et puis on prépare vraiment de nouveaux formats et puis de nouveaux projets pour 2025. On pense bien à vous, on prie pour chacun de vous, on reste à fond motivé pour cette nouvelle année, pour continuer à annoncer le Christ avec vous. On vous dit à très bientôt sur Amen.